Salut les amis, bonjour à tous et bon 15 août à vous. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas, mais en tout cas vous êtes devant Question de Culture et vous savez donc que vous allez passer un agréable moment, des connaissances et tout cela en s'amusant, c'est ce que je vous propose. Aujourd'hui le concept reste le même, 10 questions, 15 secondes de réflexion et on découvre ensemble les bonnes réponses. Alors 1, bienvenue à vous, et 2, soyez prêts. La toute nouvelle partie de Questions de Culture, ça commence maintenant avec la première question. Dans quelle ville bretonne se tient tous les ans depuis 1971 le festival interceltique? Lorient, Quimper, Vannes, Brest. Tous les ans, sauf cette année pour cause de coronavirus. Le festival interceltique de Lorient, c'est une dizaine de jours de spectacles et d'événements dédiés à la culture celte. En 2019, un record de fréquentation a été battu avec près de 800 000 visiteurs, auxquels il faut rajouter les téléspectateurs devant France 3 et le grand spectacle dans le stade du Moustoir, le stade de Lorient, ainsi que la grande parade des nations celtes, le défilé des participants en costume, s'il vous plaît. Que fait-on en France le 11 novembre? L'armistice de 14-18, l'armistice de 39-45, la fête du travail, l'Assomption. Le 11 novembre, c'est bien sûr l'armistice de la Première Guerre mondiale, signé dans un wagon, dans la clairière de Retonde, dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise, aucun doute vraiment à avoir sur cette date. Alors, vous le savez, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 8 mai, une semaine pile après la fête du travail, le 1er mai. Et enfin, l'Assomption, c'est bien aujourd'hui, c'est le 15 août. À combien d'années équivaut 1 milliard de secondes? 12 ans, 22 ans, 32 ans, 42 ans. Vous le savez, 1 milliard, cela représente beaucoup. Quant à 1 milliard de secondes, rendez-vous compte, cela équivaut à 32 ans, soit 11 500 jours. Allez, un autre chiffre à retenir sur le temps, 3600 secondes, ce qui équivaut à 1 heure. En 1981, quel candidat à la présidentielle avait la force tranquille pour slogan? Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais. La force tranquille, eh bien c'était François Mitterrand, c'était la campagne pour son premier mandat de président de la République. Il a été, vous le savez, réélu en 88 pour un second mandat. Au second tour de l'élection de 81, il était opposé à VGE, Valéry Giscard d'Estaing, le candidat de l'UDF qui se présentait pour sa réélection et qui avait obtenu 48% des voix. Au premier tour, il y avait aussi eu Jacques Chirac pour le RPR avec 18% des voix et Georges Marchais pour le PCF qui avait obtenu 15%. Combien font 12 au carré? 121, 144, 169, 196. Allez, un peu de maths pour cette 5e question. Alors, s'il y a les tables de multiplication qu'on apprend en primaire, il y a aussi les carrés. Alors au début c'est facile, 2 au carré égale 4, 4 au carré égale 16, mais alors 12 au carré ça fait combien? Eh bien ça donne 144, réponse B, 121 c'est 11 au carré, 169 pardon c'est 13 au carré, et 196 c'est 14 au carré. Et avant de continuer la partie, voici la question que vous attendez tous, la question pour vous à la maison. Avant de la découvrir, félicitations aux gagnants de l'émission précédente dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et pour cette émission, voici donc votre question. À la télé, quel est l'appareil sur lequel défilent les textes lus par le présentateur face à la caméra? Le prompteur, le retour. C'est d'ailleurs un outil extrêmement pratique pour lire un texte et en même temps vous regardez, oui, vous, dans les yeux. Vous avez la réponse, je n'en doute pas. Pour nous l'envoyer, rendez-vous sur ce réseau social affiché juste à côté pour nous envoyer un message en privé. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine et le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché lors de la prochaine émission. Bonne chance à tous. Quant à nous, on reprend le cours du jeu avec la 6e question. Quelle est la formule moléculaire de l'eau? O2, H2O, C6, H12, O6, C12, H22, O11. L'eau, eh bien c'est H2O, c'était d'ailleurs aussi le nom d'une série où les héroïnes devenaient des sirènes au contact
de l'eau. Concernant les autres propositions, O2 c'est le dioxygène, C6H12O6 c'est le glucose, c'est donc du sucre, et enfin C12H22O11 c'est le lactose, un glucide présent dans le lait des mammifères. Quant à l'écriture, on parle de formule chimique, et elle représente en fait les éléments présents ainsi que leurs proportions. Quel pays les boat people ont-ils fui? Le Vietnam, la Chine, la Birmanie, la Malaisie? La bonne réponse c'est la A, le Vietnam. Pour comprendre, revenons en 1975. C'est la fin de la guerre du Vietnam et le régime communiste en sort vainqueur. Entre 75 et 95, 2 millions de personnes ont fui le pays et ce régime communiste en passant notamment par la mer, d'où le nom de boat people. Tous ces gens qui étaient vietnamiens et cambodgiens. Quel jeu de 78 cartes comprend 4 couleurs usuelles, l'atout et l'excuse, la belote, la bataille, le tarot, le président? Les 78 cartes, eh bien c'est le tarot. En fait, ce sont 52 cartes, les 52 cartes habituelles, plus 4 cavaliers entre la dame et le valet. On rajoute 21 atouts, ces cartes numérotées de 1 à 21, et enfin l'excuse, ce qui fait donc 78 cartes. La bataille, vous le savez peut-être, c'est un jeu de hasard où l'on place à chaque fois une carte et celui ayant placé la plus grosse remporte toute la mise. Dans le président, le but est de se débarrasser de toutes ces cartes et la belote, c'est 2 équipes de 2 et un jeu de 32 cartes, du 7 à l'As. À chaque carte sont attribués des points, le but étant d'obtenir au moins 501 points en plusieurs manches pour gagner la partie. Quel dessinateur belge crée les Schtroumpfs en 1958? Peyo, Hergé, Uderzo, Zepp. Les Schtroumpfs, c'est donc Peyo qui les a dessinés. Peyo qui est décédé en 1992. Quant à Hergé, c'est Tintin bien sûr. Albert Uderzo qui nous a quittés en mars 2020, c'était notamment Astérix avec René Goscinny. Et enfin Zepp, c'est entre autres Titeuf et sa fameuse mèche blonde. De quel pays Manille est-elle la capitale? L'Indonésie, les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande? Direction l'Asie pour cette dernière question avec donc Manille, la capitale des Philippines. Les autres, le Cambodge c'est Phnom Penh. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous assez vite sur Vincent Guette pour parler d'un événement majeur au Cambodge. L'Indonésie c'est Jakarta et la Thaïlande c'est Bangkok. Et c'est donc avec cette question de géographie que se termine le jeu. Les amis, merci énormément d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. Sinon, on se retrouve tous les samedis à 17 h pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Très belle fin de soirée à vous sur Vincent Guette.